Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Phychémia. Aujourd'hui, nous allons parler du dosage par étalonnage conductimétrique. Tout d'abord, nous allons parler du dosage. Alors, qu'est-ce que doser? C'est déterminer la quantité ou la concentration d'une espèce chimique en solution. Un dosage par étalonnage, c'est utiliser des solutions contenant la même espèce chimique, mais à des concentrations différentes. On appelle ces solutions des solutions étalons, et ce sont elles qui vont nous permettre de tracer une courbe d'étalonnage qui va lier une grandeur G en fonction de la concentration C. La grandeur G et la concentration C sont donc proportionnelles. En classe de première, on étudie le dosage par étalonnage spectrophotométrique, qui, lui, permet de doser une espèce chimique colorée en solution. La courbe d'étalonnage représente donc l'absorbance des solutions en fonction de C, et ceci d'après la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C. Le dosage par étalonnage conductimétrique, quant à lui, permet de doser une espèce chimique ionique, appelée aussi électrolyte, en solution. Les solutions d'espèces chimiques ioniques ont une résistance électrique qui dépend de leur concentration, c'est ce qu'on appelle la conductimétrie. La conductimétrie ne peut être utilisée que pour des solutions diluées ayant une concentration inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour bien comprendre cela, nous allons parler de la conductance et de la conductivité, deux grandeurs à ne pas confondre. Alors, la conductance, c'est l'inverse de la résistance électrique. Sa formule est G égale 1 sur R, avec G en Siemens, ou O-1, et R en ohm. Cette conductance est mesurée avec un conductimètre. G est proportionnel à C, donc G égale K fois C. La courbe d'étalonnage G en fonction de C est donc linéaire. Alors cependant, la conductance ce n'est pas une grandeur caractéristique d'une solution parce qu'elle dépend de la cellule de conductimétrie utilisée pour la mesure. On utilise donc la conductivité qui est exprimée en Siemens par mètre et notée sigma. Cette conductivité se mesure elle aussi avec un conductimètre, lui étalonné avec une solution de référence, le plus souvent de chlorure de potassium, de conductivité et de concentration connue. Alors on peut donc calculer cette conductivité grâce à la loi de Colrush qui relie la conductivité molaire ionique des espèces chimiques qui sont dans la solution à leur concentration. Donc on note cette formule sigma égale la somme des conductivités molaires ioniques multipliées aux concentrations des espèces. Alors la conductivité molaire ionique est notée lambda avec en indice l'ion et est donc en Siemens par mètre carré par mol-1. La concentration de l'espèce ionique est notée entre crochets et est en mol par mètre cube. La loi de Colrush ne marche que pour des solutions diluées. Et il faut noter aussi la conductivité ionique molaire de certains ions, donc oxonium H3O+, et hydroxyde OH-, qui sont supérieures à celles des autres ions, donc ces ions-là conduisent mieux le courant électrique. Alors il faut noter aussi que les valeurs des conductivités molaires ioniques dépendent de la température. Donc voilà, ce petit tableau qui montre ces conductivités molaires ioniques sous une température de 25 degrés. Alors lorsqu'il n'y a qu'un seul soluté, on utilise donc la loi de Colrush, mais notez cette fois-ci sigma égale K fois C. C'est ceci qui nous permet de tracer une courbe d'étalonnage qui sera donc une droite linéaire. Cette courbe d'étalonnage va permettre de déterminer donc la concentration d'une espèce chimique ionique en solution. Donc on connaît la conductivité par rapport sur la droite, tout à fait comme avec l'absorbance. Voilà, cette capsule théorique est terminée. Alors on se retrouve bientôt pour une capsule expérimentale. D'ici là, n'oubliez pas de renseigner le questionnaire qui se trouve en bas de la vidéo. A très bientôt sur Phychémia.